Gordon s'attaque à la grosse pomme. Je suis à Wall Street, le temple de la finance. On m'a parlé d'un restaurant dont les finances sont au plus mal, le Black Pearl. Au son de la cloche, une nouvelle mission commence pour Gordon. Je suis prêt. Tu te fous pas mal de ce que tu sers. Un restaurant de fruits de mer, 3 associés. Tu leur en veux? Oui. Le premier s'est retiré du jeu. Tu es le maillon faible. Le deuxième voit rouge. Je leur reproche de ne pas faire leur part de boulot. C'est réciproque. Le troisième est adepte de la rhétorique. Ce resto a toutes les chances de s'en sortir. Le grand Gordon Ramsay a tort. Et met Gordon à l'épreuve. Tu es un imposteur. Parviendra-t-il à déjouer les pièges du trio infernal pour redresser la barre? Et toi, avec ton air dédaigneux, c'est répugnant. Comment garder le cap avec un monstre à 3 têtes? Si tu me dis rien, je vais pas le deviner. Je te l'ai demandé. J'hallucine. Préparez-vous à l'affrontement. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi mauvaise foi. Comment ça, Gordy? Gordy, Je te respecterai quand tu me respecteras. C'est à couteau tiré en plein Manhattan. tu manies bien la langue de bois. T'aurais dû faire de la politique. C'est moi qui te conseille de disparaître vite. New York, où des milliers de restaurants rivalisent d'inventivité pour remporter les faveurs de la critique. Si vous voulez bien me suivre. Dans ce panier de crabes, le Black Pearl, au départ, un petit restaurant de fruits de mer monté par 2 amis au sud de Manhattan. Avec l'arrivée d'un 3e associé, l'affaire s'agrandit et migre quelques rues plus au nord. Son ambition, servir le meilleur homard de Manhattan. J'ai suggéré à Brian de passer une annonce dans le journal pour trouver un investisseur. On ne voulait pas rajouter d'argent. Le sandwich au homard. J'ai vu en Greg le partenaire idéal. Poisson frites de ces messieurs. Le concept de David me plaisait et je me suis dit que ça pouvait rapporter. On a reçu les 2500 $, il me manque 4000 pour les salaires. Ça a commencé à se gâter quand l'argent ne rentrait plus. Petit à petit, avec Brian et Greg, on a cessé de se parler pour ne plus communiquer que par email et par SMS. C'est très frustrant. La gestion du restaurant pose problème. Personne n'a vraiment été désigné comme gérant. Je demande à Brian et il me répond « Je vous fais confiance pour trouver une solution ». Évidemment, eux-mêmes ne sauraient pas quoi faire. Brian se tient en retrait. Je crois qu'il préférerait n'être qu'un actionnaire et rien de plus. Un client a trouvé un poil dans ses frites. Je te laisse voir avec eux. C'est pas mon problème. Des 3 patrons, c'est Greg qui s'investit le plus, mais il ne sait pas prendre de décision. Qui a mis de la salade là-dedans? Aucune idée. Celui avec qui je m'entends le moins, c'est David. Il est imbu de lui-même et il arrive toujours à gâcher une bonne ambiance. Touche pas aux bons de commande. Le plus gros problème du Black Pearl, c'est que les patrons sont tous les 3 butés. Si Gordon Ramsay arrive à les mater, le resto peut faire un malheur. On est à New York. Pas évident d'ouvrir un restaurant dans cette ville, croyez-moi. J'en ai ouvert un il y a 1 an et j'en bave. Je suis curieux de voir comment le Black Pearl s'en sort. Nous y voilà, le Black Pearl. Bonjour. Bonjour Gordon. Enchanté. Nigel. Steven, Ravi. l'aide de Gordon est plus que bienvenue pour le personnel. On a tous hâte de le voir secouer les patrons. Le resto marche bien, Pas si bien. mais il y a 3 patrons. Ils sont là plusieurs fois par semaine. Jamais. Jamais ensemble. Non. C'est l'un des patrons. Ouais. Bonjour. Vous êtes? David Letter. David, enchanté. Gordon. Et vous êtes? Copropriétaire. D'accord. Gérant également? Absolument. Combien de jours par semaine? 3 ou 4. D'accord. On va tester la carte. Je prendrai une bisque de palourde et on reprendra notre conversation. Comptez sur moi. J'ai trouvé que Gordon avait une attitude conflictuelle. Pas très cool. Sinon, rien de spécial. Je vous apporte de l'eau. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez Steven. Ta bonne humeur m'est agréable. Merci.
Drôle de bar. La déco est pas très harmonieuse, 3 proprios et 3 styles différents qui vont pas du tout ensemble. Quelle efficacité? Ils sont combien? En cuisine 3. Ça sent bon. Vous prendrez quoi ensuite? Je prendrais des moules thaï, s'il te plaît. D'accord. Ensuite des macaronis au fromage et homard et un sandwich au homard. Je vous recommande les homards du Maine, de New York et du Connecticut. Mettez les 3. Ça marche? Merci. Pour quoi que ce soit, je suis Steven. Je sais. Non, vraiment, au moindre problème, vous hurlez et j'accours. C'est pas moi qui cuisine, alors. C'est comment déjà? Michael? Ah, très drôle. Vous êtes taquin. Gordon Ramsay a plaisanté pour me montrer qu'il n'est pas aussi sévère qu'il en a l'air. D'abord les moules. Ensuite, les macaronis au fromage et homard. Il en est à l'entrée. Elle est bien liquide, cette bisque. C'est pas bon. Bienvenue. Si. Vos moules taille. Je suis Greg, l'un des patrons. D'accord. Non, je ne suis pas le cuistot et heureusement. Je me demandais d'où vous sortiez. Enchanté. De même. Il m'en reste un à rencontrer. Brian. Donc David, Brian et Greg. Ouf, c'est noté. Ça ira? Je vous laisse. Je me suis brûlé la langue. Ah, les enfoirés, c'est brûlant. Macaronis au fromage et homard. Appétissant. Merci. Voici Brian. Ravi de vous rencontrer. Pareillement, tout va bien? Bien, merci. Comment êtes-vous devenu associé? Au départ, on avait un restaurant plus au sud avec David et on a eu envie de bouger. Intéressant. Je vais attaquer mes macaronis. Ok. Ça se complique. Présentez les homards dans 3 assiettes différentes comme d'habitude. Ouais. Jusqu'ici, ça lui plaît pas trop. Quoi donc? Ça commande. Les moules avaient le goût d'un curry thaï. Les macaronis sont trop riches et gluants. Quant à la bisque de palourde, elle est beaucoup trop liquide. J'attendais mieux d'un restaurant de fruits de mer. C'est pas bon pour nous, ça. Voici le homard du Connecticut, Ok. celui du Maine Celui du Maine. Laissez ça ira. et le homard de New York. New York, Connecticut, Maine, c'est noté. Ok. Merci, je commence par le Connecticut. Infect. Le pain est trempé, j'ai l'impression de manger du coton mouillé. Navré pour le Connecticut, je passe à la suite. Aucun assaisonnement. C'est fade, c'est raté. Comment trouvez-vous le Maine? Insipide. Je m'arrête là. Merci, Steven. Des nouvelles du front? Il aime bien Steven, j'en sais pas plus. Il est toujours à table? Toujours. Il fait quoi? Il mange. Il a commandé 3 homards, des macaronis, des moules. David demande s'il compte payer. Il y a intérêt. Ce serait drôle qu'on lui apporte la note. Gordon vient de goûter au meilleur plat de la carte. Bonjour. Il demande à voir les propriétaires et le chef, Phil. Qui élabore la carte? C'est moi. Le homard du chef. Le pain est spongieux, le homard a pas de goût. Vous n'ajoutez ni sel ni poivre quand vous mettez de la mayonnaise? Non. Pourquoi? On s'inspire de recettes traditionnelles du Maine. Ça se mange comme ça. On cuisine au sel dans le Maine. J'y ai passé 3 mois, je connais. Gordon n'a pas aimé le sandwich au homard. Il prétend connaître la cuisine du Maine, mais s'il y avait vraiment vécu, il saurait que le sandwich se mange comme ça et pas autrement. J'ai jamais vu de restaurant où le chef a besoin d'une autorisation pour saler un plat. Ou alors il n'est pas cuistot. Si, c'est notre chef. David, c'est monsieur chez tout. Il est très condescendant. Vous êtes endetté de combien? $250 000. Qui est-ce qui tranche? Quand l'un de nous a une idée à proposer, on vote. C'est compliqué de gérer une affaire à 3. Dans notre cas, oui. Vous vous réunissez souvent? On fait pas de réunion. Je vois.
J'ai pas l'impression que vous soyez très investi dans cette affaire. Vous êtes fâché? On s'est fâché plusieurs fois. Vous vous évitez? Oui. Qui en veut à qui? Moi, je leur en veux. Pourquoi? Ils ne font pas leur boulot. C'est réciproque. Gordon a mis le doigt sur un certain nombre de problèmes, mais il en a conclu un peu hâtivement qu'on se désengageait de l'affaire. Vous croyez que ces trois associés sont mus par la passion du métier? Sûrement pas. Brian se pointe 2 jours par semaine, David ne m'inspire aucune confiance et Greg est en froid avec les autres. Pour la faire courte, dormeur, simplet et grincheux. Ils me prennent pour Blanche-Neige ou quoi? L'entretien avec les patrons du Black Pearl n'a pas été concluant. Gordon décide d'observer le déroulement d'un service un soir où les 3 associés sont présents. Bonsoir. Qu'est-ce que vous me conseillez? La bisque de palourde, Une salade de calamar. Excellent choix. 2 sandwichs au homard et la bisque. Elle arrive. Les croquettes de crabe vont refroidir. 2 sandwichs et beignets de crevettes et attends, c'est pas prêt. Où est l'assiette? Il manque des frites. Quand Brian et toi êtes là en même temps, il va en salle? Jamais. Ah d'accord. Ça faisait bizarre de voir David aux envois. Il ne fait pas ça d'habitude. Celui qui est à ce poste doit savoir ce qu'il fait. Il reste des croquettes? Non. Une chose de réglée, plus de croquettes. Je rêve. J'ai pas cuit. Que puis-je pour vous? C'est cru à l'intérieur. Un problème? C'est pas cuit. Pas cuit? Mais c'est frit dans l'huile bouillante. Comment c'est possible? Il faut refaire des beignets de crevettes, ils étaient pas cuits. Tu me fais marcher? David manque d'expérience aux envois. Il laisse partir en salle des assiettes incomplètes. Ils ont demandé bien cuit. Balance. Je rêve. C'est déjà le 4e. J'ai senti que les patrons étaient en compétition. Ils voulaient faire bonne impression devant Gordon. Du coup, Greg était déboussolé parce que c'est lui qui est en cuisine d'habitude. Désolé, je vais voir ce que je peux faire. Les moules sont sableuses. Normal, le client les rince lui-même. Vous m'aidez pas? C'est ce qu'ils ont commandé. David sait tout mieux que les autres et c'est pas la politesse qui l'étouffe. Quelle table? La 8. Bonsoir. C'était ici les croquettes? Le problème, c'est avec les moules ou le bar? Les deux, il y avait du sable. C'est normal. Le principe, c'est de les rincer soi-même. Que puis-je vous proposer à la place? Rien. Le homard suffira. Je vous l'apporte. Il n'était pas censé s'excuser. Je crois que Gordon n'aime pas beaucoup David. Ramsay a un détecteur à Bobart. C'est pas de chance pour David. Ça va pas? Si, ils ont fini. Pas possible. Il a une drôle de tête, ce poisson pané. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux bien sentir ce poisson, s'il te plaît? Il sent normal. Oh que non. Ça sent quoi? Le périmé? Pourquoi ils l'ont laissé? Comment je saurais? Tu te poses jamais la question. Si, sans arrêt. Tu te parles, tu te fous de ce que tu sais, oui. Pas du tout. Ton boulot a pas l'air de t'angoisser. Je suis pas d'accord. Je sens rien dans ce poisson. Phil l'a senti. Et alors? Il est périmé. C'est pas vrai. Tu te mets des œillères ou quoi? T'en as conscience? Ou sinon c'est que t'y connais vraiment rien? Le patron dit que le poisson n'est pas périmé, qu'il est parfaitement frais. C'est pour ça qu'ils l'ont pas touché. Il y a que lui qui y croit. Gordon craint que d'autres produits soient périmés. Tu me fais voir? Ne se fiant pas à David, il demande à Phil de lui montrer les frigos. Ils viennent du Maine? Je crois. Il y en a du Canada. Ceux-là m'ont l'air canadiens. Oui, c'est des Canadiens. Le homard canadien est moins cher, ça n'a rien à voir. Quand j'en commande, je les sers avec des pâtes ou j'en fais des raviolis. Ceux-là sont pas du Maine, c'est sûr. C'est l'heure de la fermeture. La soirée n'a pas été bonne. Gordon rassemble le personnel pour faire part de ses observations. Dure journée. J'avoue que je suis très inquiet. Il n'y a personne à la barre de ce navire. Je crois pas me tromper en disant que vous n'aviez pas travaillé tous les trois ensemble depuis très longtemps.
David, depuis quand n'avais-tu pas fait les envois? Je m'en occupe chaque fois que je suis là. D'habitude, on ne voit pas autant en cuisine. Évidemment, d'habitude, on n'a pas autant de commandes en attente. David, tu peux arrêter d'éluder toutes les questions qu'on te pose et répondre honnêtement à tes employés. Les jours où je suis là, quand c'est le coup de feu, je suis en cuisine. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Gordon. David ne montre pas beaucoup d'intérêt pour le restaurant. Bon, j'en ai assez vu pour aujourd'hui. Je vais y aller. Et je vais essayer de trouver un moyen de redresser la barre, si j'arrive à comprendre ce qui déconne ici. À demain matin, tôt. Bonsoir. David, Ouais? parle-moi de ce homard du Maine que tu vends. Tu sais qu'il provient du Canada? C'est la même mer. Il vient d'Atlantique. Tu prétends que le homard canadien, qui vaut 2 fois moins que le homard du Maine, a le même goût. Il y a une énorme différence. Même moi, j'ai du mal à trouver du Maine. C'est pour ça qu'on prend du canadien. Moi aussi, je sers du canadien. On est bien obligé. Mais je ne fais pas de publicité mensongère. On parle du même animal. Pour toi, c'est le même que le canadien. Homarus americanus, tous les deux. Quel culot! Je te pose la question. Tu veux me faire croire que ce que tu vends, c'est du Maine, mais non, c'est pas du Maine. Ils viennent du même endroit. Nom d'un chien. La spécialité du chef, le homard du Maine, vient du Canada. À propos du homard, il avait tort. Ce qui m'a énervé, c'est qu'il m'a attaqué sans savoir vraiment de quoi il parlait. À demain matin. Bonsoir. C'était sympa. J'hallucine. Une nouvelle journée commence. Gordon réunit le personnel. Comment allez-vous? Événement au Black Pearl. La dernière réunion remonte à plus de 6 mois. On va faire un exercice. Je voudrais connaître vos préoccupations. On va poser des questions de façon anonyme. Pensez bien à écrire sur le papier le nom de la personne à qui s'adresse la question. Et déposez vos papiers dans l'urne. Voyons. Greg, pourquoi ne réponds-tu jamais clairement aux questions? Disons que j'essaie de ménager les sensibilités des uns et des autres. Sans ça, je n'aurais plus de personnel. Je reconnais, je reviens parfois sur ce que je dis. Mais si tu pouvais être plus strict sur certains points. Pas tous. Je pourrais, c'est vrai. J'essayerai d'être plus strict. Merci de ta franchise. David, pourquoi ne portons-nous pas de tablier? Ils savent où sont les tabliers, mais ils ne les portent pas. Mais on nous demande même pas d'en porter. On ne demande pas de te servir un verre à la fin de ton service, et pourtant tu le fais. Pourquoi réponds-tu à ma question par une autre question? J'ai répondu à ta question. Ah bon? C'est David tout craché. Toujours à répondre par une question, ça rend la communication impossible. David, un peu de considération, tu veux? Tu sais y faire quand il s'agit de te défiler, hein? C'est pas vrai. Recommençons. Pourquoi ne réponds-tu pas à sa question? Il me semble avoir répondu. Il faut absolument que tu fasses ton malin. Elle a eu sa réponse. Tu sais quoi? Tu manies bien la langue de bois. T'aurais dû faire de la politique. David est prétentieux et hyper susceptible. Il n'admettra jamais qu'il a tort. Mais on ne peut pas toujours avoir raison. On a tous besoin des autres. Hallucinant. Je me demande même comment on peut accepter de travailler pour toi. Depuis une demi-heure, tu nous nargues de ton air dédaigneux. C'est répugnant. La dernière, aux 3 patrons. Pourquoi aucun de vous n'assume la direction du restaurant? Que faut-il comprendre? Greg? Ils veulent un vrai patron, un chef du personnel? Désignez l'un de vous. Pourquoi ce serait pas un de vous trois? Merci. Ça me paraît primordial. Un représentant de la direction, un chef. Qui c'est-vous? Je me sens capable d'assumer cette fonction. J'ai commencé, autant aller jusqu'au bout. Je pense que Brian et David seront de la partie. Je vais prendre l'air. À tout à l'heure. Le choix du directeur est remis à plus tard. Gordon laisse les patrons à leurs responsabilités et emmène l'équipe en cuisine pour lui dévoiler le plat du jour qu'il vient de créer. Repartons sur de bonnes bases. Ce soir, on va faire un homard béarnaise, présenté sur un lit de pommes de terre avec un soupçon de romarin et de la chapelure. On commence par couper un homard en son milieu et on ôte cette membrane. Voilà la base du plat.
Les pommes de terre, on les saute à la poêle, elles doivent être bien dorées. De la chapelure, 2 tiers de pommes de terre, 1 tiers de chapelure. Quand elles sont dorées, on les retire du feu. Elles sont presque rousses. Et on dispose sur un demi-homard. Le homard doit rester l'ingrédient phare. On nappe de sauce, parfait, et on le passe à la salamandre. C'était un vrai plaisir de voir le maître à l'œuvre. On apprend beaucoup. Du homard. Je serais prêt à payer 40 $ pour celui-là, pas vous? Maintenant, tout le monde goûte. On parsème légèrement de pecorino sur le dessus et c'est prêt. Délicieux. C'est pas pour me vanter, mais ça déchire. C'est vrai. Pensez ce que vous voulez, je m'en fous. On n'est pas encore couché. Je voudrais tenter quelque chose. Greg, tu accueilles les clients à la première heure. Ok. David, tu seras aux envois. Et au bout d'1 heure, vous permutez. Vous devez montrer que vous pouvez diriger l'affaire. Et j'espère que l'un de vous va se démarquer. Malheureusement, il y a quelqu'un de trop, Brian. C'est un chic type, mais les chic types font pas forcément des patrons de resto. D'accord? D'accord. Merci. David va faire les envois pendant 1 heure et après on échange. À choisir entre David et Greg, je choisis Greg sans hésiter. C'est quelqu'un de bien et il fait bien son travail. Quoi de neuf? Tu pars. Sans dette? Non? Ok. Je reste pas. Ça te gêne? Non. Tant mieux. Mais c'est sûr? Oui, pas de problème. C'est pas du tout contre toi. Prends ta soirée, repose-toi. Je me sens un peu viré de mon restaurant, mais j'ai ma soirée de libre. Plutôt sympa. Vous serez prêts quand? Tu peux ouvrir? Ok, on ouvre. Bonsoir, messieurs, dames. Par ici, s'il vous plaît. Bienvenue au Black Pearl. Moussaillant? À l'abordage. Vous avez les plats du jour au verso. C'est un petit homard coupé en 2 et surmonté d'une sauce béarnaise. C'est succulent pour tout vous dire. Quand tu remontes, tu pourras me rapporter un soda mélangé avec du light. Tu seras gentil. Attendez que je vous débarrasse. Vous avez terminé? Ne verse pas le light en premier, ça se mélange moins bien. D'accord. Tu vois? Merci, rentrez bien. J'ai 2 poissons frites pour la 36. Que je te reprenne pas à me faire chier. Non, je plaisante. Quand c'est David aux envois, j'ose pas aller réclamer mes commandes. Parce qu'il me fait toujours une réflexion. J'attends celle-ci. Oui, elle est à sa place. J'aimerais qu'il me parle d'égal à égal, pas comme un demeuré. Juste pour te dire que là, c'est une sauce au bleu. J'avais saisi. Ça cogite là-dedans. Oh, ça va. Assurer la transition, je vais chercher Greg. On échange. Ok. Bien, on est à mi-parcours. Greg est passé aux envois. On va voir comment ça se passe, mais si vous voulez mon avis, c'est pas en un soir que David changera. Les moules à la taille. Je trouve pas le bon. Ah, le voilà, merci. Vous arrivez ou vous partez? Vous arrivez? Vous êtes combien? À quel nom? Jackson. David peut parfois prendre un ton paternaliste avec les clients. Jackson, ils sont 5. À l'accueil, il faut quelqu'un d'affable, de chaleureux, pas un chieur qui prend tout le monde de haut. Ne restez pas dans le passage comme ça. Il fait quoi ce sandwich là? Il va refroidir. J'ai pas dit de le prendre. Il manque le poisson. Dites-moi ce que vous faites. C'est ce que je fais. Il allait ramollir. Vous pouvez me parler à moi aussi. Cette commande, elle a déjà été servie. Oui, Pourquoi on l'a fait 2 fois la 35? je sais pas. Greg, on a un plat qui revient. C'est le dernier. C'est quelle table? La 8 et la 30. Ne montre pas du doigt. Tu les as lancés? Bah vas-y, lance-les. Ils ont fini les huîtres et le homard, ils attendent. Ça fonctionne mieux avec Greg aux envois qu'avec David, on dirait. Oui, quand c'est Greg, on a le temps de souffler. Je pense que Greg fait tout son possible. Il te fallait pas une disque? Le bon a disparu. Si tu me dis rien, je vais pas te vider. Qu'est-ce que t'attends? Les huîtres. Elles arrivent. Très bien. J'espère. Où il est passé? Donc pas de disque. Je l'ai perdu.
Allez, on se ressaisit. Fais-moi 2 de plus. Sang, je commence à en avoir sérieusement marre de ce bordel. Tandis qu'en cuisine on redoutait le pire, Il fallait pas une bisque? Le bon a disparu. Ras-le-bol. Hé, mollo. in extremis, Greg redresse la barre. Une dernière patate dans cette assiette et on est parti. Merci, chef. Et l'équipe retrouve son rythme de croisière. On nettoie un coup et ça repart. S'il veut mener le Black Pearl à bon port, Gordon doit nommer un capitaine. Une nouvelle réunion s'impose. Si vous deviez choisir entre vos 3 patrons pour gérer et diriger l'établissement, qui choisiriez-vous? Écrivez-le. Ok. Premier vote, David. Second vote, Greg. Troisième vote, Greg. Quatrième vote, Greg. Et le dernier, Greg. Je crois que c'est assez parlant. Greg, comment tu envisages cette tâche? Avec sérieux. Je resterai en permanence en contact avec toute l'équipe et je justifierai mes décisions. À vous 3, vous avez disloqué votre entreprise. David, que dirais-tu de répondre à la demande du personnel plutôt que de flatter ton ego? J'en dis que Greg ferait un très bon gérant. David est hypocrite. Je l'ai déjà entendu dire que Greg ne connaissait rien à la restauration. Je suis curieuse de voir comment ça va finir. Je suis prêt à tenter le coup. Je vous remercie de votre franchise. Une chose est sûre, c'est Greg que le personnel veut comme patron. Même David est d'accord, c'est de bon augure. Mais je suis pas sûr à 100% que Greg ait les épaules pour assumer ce rôle d'après ce que j'ai vu ce soir. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'ils n'ont pas besoin de Brian. Dans la ville qui ne dort jamais, les décorateurs de Gordon travaillent toute la nuit à faire du Black Pearl le nouveau lieu branché de Manhattan. Bonjour. Bonjour. Tout le monde est là? On y va. Waouh! C'est enfin cohérent. Il n'y a pas photo. Fini les pans de mur dépareillés, les 3 styles juxtaposés. Mais ça, c'est trop mignon! C'est sobre, mais accueillant. On a envie de s'y attarder. C'est très classe. J'adore les homards. C'est comme un coup de fouet. Ça m'a redonné de la motivation. J'ai envie de continuer sur cette voie, de passer à l'action. David, t'en penses quoi? Je verrai les colonnes en jaune. On sent que c'est réfléchi. C'est un autre style. David, surtout ne touche à rien. Si ça m'épate? Non. J'ai quelque chose à vous montrer, venez voir. C'est un cadeau d'un fabricant d'aquarium. Je peux vous assurer que nulle part ailleurs dans New York vous ne trouverez cet engin. Et David, je peux te le jurer, ceux-ci viennent du Maine. Le principe, on cuisine les prises. Il est d'enfer ce truc. Tu l'as! Tout le monde va vouloir y jouer, j'en doute pas. Ça va attirer des clients. Je l'avais! Et mettre de l'animation. À peine se remettent-ils de leurs émotions que Gordon sort une nouvelle botte secrète. La déco plaît à tout le monde? Ouais. Bien, maintenant, il nous faut faire de la pub. Ouais. Pour ça, il nous faut l'aide d'un certain crustacé. Le voilà. Comment tu vas? C'est pas le plus beau de Manhattan? Grandiose. On va ratisser Times Square en compagnie de notre ami. Il faut attirer l'attention. On va distribuer des flyers, des t-shirts. On doit se faire connaître. On se retrouve là-bas, Oscar le homard? À tout à l'heure. Et pas dans Tourloupe, où c'est direct l'aquarium. Venez au Black Pearl. Cadeau pour tout le monde.
Times Square, j'ai trouvé l'idée fantastique. Avec Gordon en plus, ça valait le détour. Bon séjour. Merci, on viendra ce soir. À New York, les nouvelles vont vite, on aura des retombées. Venez à notre inauguration. Se balader à Times Square au milieu des touristes avec un mec déguisé en homard, je doute que ce soit une bonne tactique. Je serais vraiment surpris. À très vite. Nous sommes à quelques heures de la réouverture. Tout le monde doit connaître la nouvelle carte sur le bout des doigts. Je décris d'abord les plats et ensuite on les goûte. 2 bisques de palourde, à la mode de Manhattan et de la Nouvelle-Angleterre. Le sandwich au homard, la spécialité. Le pain est grillé à l'intérieur pour l'empêcher de ramollir. En dessert, le Boston et la gaufre glacée. Tout est frais du jour, dans l'air du temps. Vous jouez votre réputation, alors pas de cafouillage. Je vais me changer. Armez-vous de couteaux et de fourchettes et goûtez à tout. C'est super tendance. J'adore. Pas de quoi s'extasier. Les Saint-Jacques te renversent la tête. J'atteins le nirvana. J'aime pas la crevette. C'est mortel. Carrément. C'est du cabillaud? Pas terrible le cabillaud. C'est bientôt le coup d'envoi. Gordon choisit ce moment pour officialiser la nouvelle organisation. Si on regarde en arrière, en une semaine, on a traversé pas mal d'épreuves. Mais on a fini par trouver un consensus et on a désigné un gérant. Voici le document par lequel vous cédez la direction du restaurant à Greg. Greg, tu veux bien nous le lire? Entre les sous-signés David Linette, Greg Ryan et Brian Woods, il a été convenu ce qui suit. En qualité de directeur associé du Black Pearl, Greg Ryan est seul gérant de la société. En cas de décision importante, M. Ryan convoquera une réunion entre les parties. Toute proposition sera soumise au vote et décidée par majorité simple. Qui signe en premier? Mon nom est en premier. Je sais pas si je peux me reposer sur Greg. S'il y arrive, tant mieux. Formidable. Voilà qui est fait. Tu es le directeur. C'est moi. David, Brian, ce soir, on vous réserve une table. Alors bon, Rendez-vous à 18h30. On vous attend. fantastique. Merci. Allez, filez. Ça y est, je suis seul aux commandes. Je vais pouvoir diriger le resto comme il en a besoin. Ouais, tout le monde. C'est une grosse soirée qui nous attend. On a un superbe restaurant flambant neuf et il va y avoir de l'affluence. C'est ce qu'on peut nous souhaiter de mieux en tout cas. Alors essayez de vous détendre, faites du bon boulot et ça va être une super soirée. Merci. Cinq personnes. 5 par ici. Un homard. Homard béarnaise. Très bien. Un steak de thon saignant avec du fromage. Il faut que les serveurs fassent la promotion de l'attraction. Fais bien passer le mot. Compte sur moi. J'ai terminé, je te le passe. Il faut inciter les clients à jouer au grappin. Je vous invite à tenter votre chance au grappin. Si vous attrapez un homard, il est à vous. Et on vous le prépare. Du nez. Une bisque Nouvelle-Angleterre, une salade verte. Ce service est décisif pour Greg. Il doit prouver aux 2 autres qu'il peut se débrouiller sans eux. La salle est comble, il y a beaucoup de pression, mais la carte est simplifiée. Est-ce qu'il va y arriver? On va le savoir très vite. Un espadon et... Et un hamburger saignant à point. T'es trompé. Quoi, j'ai pas pris le bon? Gordon, je te présente un de mes plus proches amis. Vous êtes aussi têtu que lui? Je le crains. Gordon, je suis ton invité. Ah, pardon. Venez, ne restez pas dans l'entrée. Quelqu'un s'occupe de nous? Les clients affluent en nombre. En cuisine, on s'efforce de suivre la cadence. Greg et son équipe ont embarqué pour une soirée mémorable. Un poulet béarnaise et 2 frites. Encore une soupe de poisson et un hamburger à point. Tu me stresses, là, j'arrive pas à suivre. C'est naze, ces lampes, fallait des bougies. 3 poulets, 4 espadons, merci. Une salade pour la une. Où ça? La une. Ils veulent quoi? De la salade à la place des frites. Je m'en occupe. Quand j'ai vu l'aquarium, je me suis dit, non, ils ont pas fait ça. Mais attention, celui-ci est unique. Je peux t'aider? T'as un flingue? Qu'est-ce qu'il y a? La 27, on est encore à l'apéro. J'ai pas demandé les entrées, mais elles sont déjà là. Zut, attends. La 3, oui, on en voit. Le service est lamentable. Je sais pas ce qu'ils foutent.
Et voilà. 3 Nouvelle-Angleterre. Il faut 3 espadons, 2 soupes et 2 bouillabaisse. C'est pas possible. Je m'en tamponne, fais-le. Enfoiré. Je le remporte. Je vais voir ce que je peux faire. La 34 n'avait pas demandé de Manhattan. Il s'arrête jamais? 2 bis, une Manhattan, une Nouvelle-Angleterre. On s'est encore laissé déborder. Les plats retournaient en cuisine et ça retardait les envois. Greg, faut accélérer. On s'impatiente derrière. C'était pitoyable. Et cette salade, ça fait une plombe qu'elle est là. La salade, elle va Plus vite. cette table. La salade de choux n'a plus rien à voir. La nôtre était très bien. C'est vrai? Autant revenir à l'ancienne. Greg, le poisson frite, c'est bien la 33? Jamais dit ça. Oh, c'est reparti. T'as un stylo? À l'attention de Greg. Notre homme de paille. Une salade? Eh ben dis-le. J'avais demandé à point. Et c'est saignant? Oui. Merci. C'est pourquoi? Elle le veut à point. Merde, elle le veut comment? À point? Elle est où la 6? Si tu me dis rien, je peux pas deviner. Je l'ai demandé plusieurs fois. Un espadon, un aloyau, 2 soupes et 2 sandwichs. Faut que je répète encore? Il me faut la 20, la 1, la 9. Le Black Pearl est pris dans la tempête. Ça part tout de suite. La cuisine est au bord de l'implosion. Et la garniture du poulet? Je peux pas tout faire. Mais Greg tient bon, On se concentre. grâce au soutien de son équipe. Il m'en faut 3 autres pour la 36. Sortez-les, je repasse. Le crumble à la mûre. Et voici. Vous n'avez pas eu les retours? Ils sont tous ravis de leur assiette, même s'ils ont attendu. C'était appréciable de bosser sans David ni Brian. L'équipe fonctionne bien, ça me motive pour tenir le coup. Le homard était fameux, parfaitement accommodé. Il va nous falloir une deuxième gaufre. Pour moi, ce sera 4. Allez, la dernière table. Greg s'en est bien sorti. Il nous a donné des directives claires et ça, c'est nouveau. Bravo les mecs! J'espère qu'on va continuer sur cette lancée après le départ de Gordon. Au terme d'une soirée de réouverture épique, Gordon réunit une dernière fois les 3 propriétaires. Ce soir, tu t'es posté aux envois et tu as donné tout ce que t'avais, sans jamais flancher. Ton cœur bat pour ce restaurant. La passion t'anime. Merci. En revanche, je ne pense pas qu'on puisse en dire autant de tes associés. Brian, tu m'as l'air d'un honnête homme. Tu viens ici 2 jours par semaine, mais tu ne t'investis pas assez. David, tu me fascines. Pardon? Tout au long de la semaine, tu as faim de prendre ce métier à cœur. Gordon, je t'en prie. Tu te fous pas mal de tes clients. Tu crois? Tu t'intéresses pas à la restauration. Ah oui. Pour toi, c'est qu'un business comme un autre. Qu'est-ce qui te fait dire ça? J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi mauvaise foi. Quand aurais-je été de mauvaise foi? Dis-moi, Gordy. Gordy, Je te respecterai quand tu me respecteras. Dis-moi quand. je te respecte et je te dis la vérité. Tu me manques de respect. Jamais tu te remets en question. N'importe quoi. N'importe quoi. Tu te trompes. Dès l'instant où je t'ai vu entrer dans le restaurant l'autre jour, avec tes lunettes noires et ton manteau long, tu m'as paru extrêmement arrogant. Voilà ma première impression. Ensuite, t'as essayé de m'impressionner avec le nom latin du homard que t'as dû lire sur une brochure. Tu sais que les homards que tu sers sont canadiens? Homarus americanus, c'est le même animal. Homarus americanus. Prends-moi pour un con. J'ai 21 restaurants. Je bosse comme un damné. Oui, et alors? Je ne prends jamais rien pour acquis. Passionnant. Tu parles à tes employés comme à des chiens. C'est complètement faux. Pardon? C'est faux. On ne demande pas de boire un verre après le service, et pourtant tu le fais. C'est faux. Tu sais même pas être honnête avec toi-même. Et je parle pas de moi. Tu es démasqué. Tu es un imposteur. C'est vrai, ça. Mais oui. Toi, tu participes à un jeu. Tu poses pour la télé. Lui, il essaie de sauver son restaurant. On s'en fout de la télé. Tu saisis? Pour moi, tout ça, c'est réel. Pour toi, c'est de l'esbrouf. Je récuse tout ce que tu viens de dire.
Vraiment? Parfaitement. En vertu de quoi? Parce que le grand Gordon Ramsay a tort. Tu me fais pitié. Si j'ai un conseil à te donner, Greg, trouve-toi d'autres associés. Et toi, prends ta part et disparais. C'est moi qui te conseille de disparaître et vite. T'as rien compris. T'inquiète pas, Gordon, j'ai très bien compris. Ce restaurant aura toutes les chances de s'en sortir une fois que t'en seras parti. Tu n'as ni l'amour du métier, ni l'amour des gens. Dis ce que tu veux qu'on en finisse. Et tu es ingrat. Tu sais ce qui me rend le plus triste? C'est tous les efforts que les autres ont fait pour toi. Je te signale que malgré la façon dont tu m'as traité depuis le début, je te suis reconnaissant des changements que t'as apportés à la carte. J'aime pas. Ça me plaît pas. Pas aimer les crevettes. Ah oui? Et quand je serai parti? La nôtre était très bien. C'est vrai. Autant revenir à l'ancienne. Dès que j'aurai franchi cette porte, tu vas restaurer l'ancien système. Tu sais quoi? Repasse dans quelques temps, tu verras. L'avenir nous le dira. Absolument. Merci de ta venue, Gordon. Bonsoir. Bonsoir. La tâche fut ardue. J'ai des sentiments mitigés vis-à-vis de ce Black Pearl. J'ai envie de voir Greg réussir parce qu'il le mérite. Il est déterminé, il a envie. Mais d'un autre côté, je pense que David a ouvert ce restaurant pour des raisons purement financières, qui, selon moi, sont de mauvaises raisons. Ça fait pas de lui un restaurateur.